Ici, je vais sortir de mon sujet principal, c'est-à-dire que dans cette capsule-ci et la suivante, je laisse de côté la question de si l'éthique peut être scientifique pour aborder un point de désaccord entre les deux mêmes philosophes dont je parle, c'est-à-dire Ferry et Harris. Et c'est un désaccord, celui dont je vais parler, qui a quand même un lien avec leur conception respective de l'éthique. Ferry affirme l'existence du libre arbitre, alors que Harris la nie. Le libre arbitre se définit comme une forme de liberté qui se comprend par opposition au concept de déterminisme. C'est-à-dire que là, on ne parle pas du droit à la liberté, on ne parle pas d'un concept politique. Le libre arbitre serait une faculté naturelle de l'humain. L'humain est certainement influencé par diverses causes déterminantes qui peuvent venir de son environnement ou de sa constitution biologique. On peut classer un grand nombre des causes qui agissent sur l'humain dans l'une des deux catégories suivantes. Il y a le déterminisme biologique et il y a le déterminisme socio-historique ou encore culturel. Pour le formuler autrement, il y a l'inné et il y a l'acquis. Quand on postule le libre arbitre, comme le fait Luc Ferry, on postule qu'à partir de ce double déterminisme, l'humain a une marge de liberté. C'est-à-dire qu'il peut s'affranchir des déterminismes et faire des choix. Notez bien que Ferry ne nie pas l'existence du double déterminisme. Il dit seulement qu'à partir de ces déterminismes, on a une marge d'indétermination. Je tiens à faire une parenthèse au sujet de ce qui est acquis. Certains font l'erreur de supposer que si quelque chose est acquis, alors ça a été choisi. C'est une erreur. J'illustre par un exemple controversé. Chez ceux qui considèrent que l'homosexualité est immorale, il y en a qui sont convaincus qu'on choisit d'être homosexuel. Et j'en ai vu qui prétendaient justifier cette affirmation-là en faisant valoir que l'homosexualité n'est pas innée et qu'il y a des facteurs récurrents dans l'environnement familial, l'environnement social des personnes homosexuelles qui pourraient expliquer qu'elles le deviennent. Alors moi, je n'ai pas du tout la compétence pour trancher la question quant à savoir si l'orientation sexuelle est innée ou acquise. Je vais simplement dire que ça me surprendrait qu'elle soit entièrement l'un ou entièrement l'autre. Bien, surtout, ce que je veux faire remarquer, c'est que même à supposer que l'homosexualité soit entièrement due à des causes dans l'environnement physique et social de la personne homosexuelle, autrement dit, même à supposer qu'elle soit entièrement acquise, ça ne voudrait absolument pas dire qu'on choisit d'être homosexuel. Le déterminisme social, c'est un déterminisme, au même titre que le déterminisme biologique. Alors comprenez bien la position de Luc Ferry et plus largement ce que signifie l'affirmation du libre arbitre. Ça ne veut pas dire simplement que tout n'est pas inné
et qu'il y a aussi l'acquis. Ça veut dire qu'il y a l'inné, il y a l'acquis, et par ailleurs, il y a ce qu'on choisit. Maintenant, quel lien est-ce qu'il y a à faire avec la conception de l'éthique? Ferry affirme dans Qu'est-ce que l'homme que sans le postulat du libre arbitre, il devient inconséquent de parler d'éthique normative. Ferry fait valoir que si on ne postule pas l'existence d'une capacité d'échapper au double déterminisme pour faire des choix, alors l'éthique est illusoire. Elle est inutile. Si on prescrit des règles aux humains, c'est parce qu'on les croit capables de choisir de les suivre. Ça n'aurait pas de sens de prescrire des règles à des êtres qui ne peuvent pas choisir de les suivre parce que leurs comportements sont entièrement déterminés. Pour continuer avec la conception de l'éthique de Ferry, selon lui, la morale, c'est justement une question de choix humain. Autrement dit, on l'établit par des actes de liberté, liberté comprise comme libre arbitre. Alors c'est parce que l'humain n'est pas entièrement déterminé, nous dit Ferry, qu'il est capable d'établir des règles morales et aussi qu'il a besoin d'établir des règles morales. Il en a besoin pour guider ses choix, vu que son comportement n'est pas entièrement déterminé. Ferry ajoute qu'il faut être libre de ses choix pour être responsable de ses actions, un élément très important dans sa conception de l'éthique. Et en fait, la conception de l'éthique la plus répandue dans la culture occidentale se rapproche plutôt de celle de Ferry. De façon plus ou moins consciente, la majorité des gens postulent le libre arbitre et du coup, ils tiennent les humains pour responsables de leurs actions. C'est pour ça qu'on blâme ceux qui agissent de façon immorale. C'est pour ça qu'on admire ceux qui agissent moralement. Et en fait, c'est même pour ça, au départ, qu'on qualifie leurs actions de morales ou immorales. C'est dans la mesure où on suppose qu'ils pouvaient choisir d'agir autrement qu'on blâme les gens ou qu'on les félicite. On blâme le malfaiteur parce qu'on suppose qu'il aurait pu choisir de ne pas faire de mal et qu'il a choisi d'en faire quand même. On admire quelqu'un qui trouve un porte-monnaie avec 100 $ dedans et qui le rend à son propriétaire avec l'argent dedans parce qu'on suppose qu'il aurait pu choisir de le garder, mais il a choisi de le rendre. Vous voyez, si je reviens à l'exemple de l'homosexualité, on comprend pourquoi ceux qui cherchent à montrer que l'homosexualité est immorale vont tenir autant à prouver que l'homosexualité est un choix. Comment est-ce qu'on pourrait soutenir que l'homosexualité est une faute morale si les homosexuels ne choisissaient pas de l'être? On comprend de la même façon pourquoi chez ceux qui luttent contre l'homophobie, nombreux sont ceux qui tiennent absolument à ce que tout le monde reste convaincu que ce n'est pas un choix. Si on ne choisit pas ça, il devient impensable de considérer que c'est immoral. Et ça explique la crainte chez beaucoup de gens qui combattent l'homophobie. Dès que quelqu'un semble suggérer qu'on choisit peut-être son orientation sexuelle, si on ouvre la porte à dire que c'est un choix, eh bien, on ouvre aussi la porte à dire que c'est immoral.
Ça explique probablement aussi pourquoi certains craignent qu'on admette que ça pourrait être acquis et non inné, parce qu'ils font cette erreur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire confondre un comportement acquis avec un comportement choisi. J'ai conclu la vidéo précédente en disant qu'on ne choisit pas ses préférences. Alors du coup, quand je dis que l'homosexualité est une préférence, et c'est ce qu'elle est, là je ne dis pas ça seulement pour donner un exemple, je l'affirme sérieusement. L'homosexualité est une préférence. Par expérience, ça dérange des gens d'entendre ça parce qu'ils interprètent que je dis qu'on choisit d'être homosexuel. Mais non, je dis pas ça du tout, puisque je dis aussi qu'on ne choisit pas ses préférences. Les préférences sont certainement acquises, mais elles ne sont pas choisies. Tenez, sur une note un peu humoristique, mais je suis sérieuse sur le fond quand même. Moi, si je pouvais choisir de préférer le brocoli aux pâtes, je vous assure que je ferais ce choix-là et que je serais pas aussi grosse. Si on pouvait choisir ses préférences, il y a bien des problèmes assez communs qui ne se poseraient pas, parce qu'on pourrait choisir de ne plus aimer les aliments qui nous font grossir. Les gens n'auraient pas de difficulté à se mettre au régime. On pourrait choisir de ne plus aimer l'effet de l'alcool. Personne n'aurait de difficulté à boire moins d'alcool. On pourrait choisir de ne pas être attiré par une personne qui veut rien savoir de nous. Il n'y aurait pas de peine d'amour. Et vous pouvez penser à toutes sortes d'autres exemples. On ne choisit pas ses sentiments, on ne choisit pas ses préférences. Maintenant, la question qui se pose peut-être encore, pour donner une certaine pertinence à ce que dit Luc Ferry, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut choisir de renoncer à ses préférences? Et plus généralement à ce qu'on est devenu sous l'influence du double déterminisme, pour choisir de suivre une règle morale? Luc Ferry affirme que oui. C'est ce qui est la base, en fait, du sens moral, alors que Sam Harris affirme que non. Et je vais passer au point de vue de Harris dans la capsule suivante.